Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Nous ouvrons ce journal par la météo qui prévoit des faibles activités pluvieuses orageuses en cours de nuit sur les régions de Zender, Tawa et celle du fleuve. C'est dans une présentation de Adamou Binta. Bonsoir. La situation météorologique est marquée ce matin par un ciel dégagé et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Cet après-midi, les formations orageuses localisées ont fait leur apparition sur certaines localités. Ainsi, sur l'image satellitaire de 19h local, on observe des cellules orageuses localisées sur le nord de la région de Tilaberi, l'Ader et l'Aïr. Hors de nos frontières, on note la présence d'un vaste système pluvieux orageux sur les régions du lac. L'évolution de cette situation va nous amener à prévoir en cours de nuit de faibles activités pluvieuses orageuses sur le sud d'Amagaram, l'Ader et sur le centre et le sud des régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une légère couverture nuageuse qui sera observée sur presque toute la bande sud du pays. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette page météo. Au revoir et bonne fête. C'est de ce journal avec ce communiqué du commissariat chargé de l'organisation du Hajj et de la Oumara suite au communiqué en date du 24 septembre 2015 selon les investigations des équipes du COHO, de la représentation diplomatique et consulaire ainsi que les agences de pèlerinage en place. La situation provisoire consécutive aux événements survenus en Arabie Saoudite se présente comme suit. Nombre de décès 19, nombre de blessés 9, nombre de portés disparus 39. Le chiffre initialement communiqué qui était de 39 a évolué à 50. La décomposition par agence organisatrice est la suivante. Agence Al-Manasik, nombre de décès 11, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 9. L'agence Firdaus, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 10. L'agence Godia, nombre de décès 2, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 0. L'agence Mansik Niger, nombre de décès 6, nombre de blessés 7, nombre de portés disparus 2. L'agence Amin, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 2. Non, nombre de disparus plutôt 5. L'agence Bab Maka, nombre de décès 0, nombre de blessés 1, nombre de portés disparus 2. L'agence Baitul Islam, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 1. L'agence Bukuli Islam, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 1. L'agence Baitul Rahma, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 1. Dar Salam, l'agence, donc nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 1. L'agence Nour Al-Houda, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 6. L'agence Darul Jannah, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 1. L'agence Excellence, nombre de décès 0, nombre de blessés 1, nombre de portés disparus 8. L'agence Al-Kawli, nombre de décès 0, nombre de blessés 0, nombre de portés disparus 2. Au total donc 19 décès, 9 blessés, 50 portés disparus. Ce bilan est provisoire, les procédures d'identification sont en cours. La liste des personnes décédées, blessées et disparues sera communiquée au fur et à mesure que les informations parviennent au COHO. Dans ces circonstances pénibles, le commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Oumara demande à l'opinion de rester sereine et de prier pour les pèlerins. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, le village de Gourtois, dans la commune rurale de Chetmani, dans la région de Difa, a été victime d'une attaque de la secte Boko Haram, occasionnant ainsi un lourd bilan, 15 morts et 4 blessés. Le secrétaire général de la région de Difa s'est rendu sur place pour constater les dégâts et prier pour le retour des âmes des disparus. Ahmad Hassan et Haroun Sanda. Cette attaque cruelle et barbare qui intervient à ces jours de la fête de l'Aïd el-Kébir a été perpétrée dans la nuit d'hier par un groupe d'assaillants de la méduleuse Boko Haram. En effet, ces assaillants au nombre d'une dizaine armés de fusils venus à pied
ont commis leur massacre dans le village de Courtois, dans la commune de Chetimari, située sur le long de la Komadougou, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Difa. Le secrétaire général de la région de Difa, M. Saharouido, accompagné par le chef d'état-major des armées de terre, des responsables des forces de défense et de sécurité, des autorités administratives et coutumières, a assisté aux funérailles des victimes. À l'issue de cette cérémonie funèbre, Saharouido nous fait la genèse de ces événements macabres. Comme vous le constatez, nous avons été saisis très tôt ce matin relativement à une attaque des criminels de Boko Haram dans ce village. Nous sommes déplacés avec l'ensemble des responsables des RS et le préfet départemental. Donc malheureusement à notre arrivée, nous avons trouvé un spectacle désolant, parce qu'il y a eu une quinzaine de personnes qui ont été exécutées, parmi lesquelles 4 de nationalité nigériane. Il y a également 22 possessions qui ont été incendiées en partie ou en totalité. Il y a 6 boutiques également, un véhicule et un moulin qui ont été aussi brûlés. Donc nous sommes venus, nous avons constaté ces dégâts, nous avons vu dénombrer des morts. Nous avons ensemble avec la population ici fait l'enterrement et fait la fatia. Ensuite nous avons aussi demandé à la population qui est en train de quitter le village de rester dans la mesure où un dispositif a été mis en place pour assurer la sécurité aussi bien de ce village que des autres villages environnants. Donc voilà le motif de notre déplacement ici dans le village de Mourtoua. Ce déplacement a été également l'occasion pour les membres de cette mission de prier pour le repos des âmes des disparus et souhaiter un prompt rétablissement à tous les blessés. La Fondation Gourivi Meilleur, en collaboration avec le complexe scolaire privé Bédir, a procédé ce matin au partage de viande aux populations nécessiteuses pour les aider à bien célébrer la fête de Tabaski. Au total, 100 veaux ont été immolés à cet effet. C'était en présence des responsables des partenaires du CSP Bédir et de la secrétaire exécutive de la Fondation Gourivi Meilleur, Jean Abdelaziz Sani Ousmane. Cette année encore, la Fondation Gourivi Meilleur n'a pas failli à la tradition, celle d'aider les ménages démunis affectés dans de meilleures conditions. Dans ce cadre, 100 veaux acquis grâce au CSPB ont été immolés. Il faut dire que ça répond aux actions de la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, qui lutte contre la pauvreté et qui lutte pour avoir de quoi donner aux vulnérables qui, à ce moment de fête, n'ont pas la possibilité de s'offrir un mouton eux-mêmes. Donc elle a fait des pieds et des mains, elle a adressé des requêtes pour que nos partenaires habituels nous accompagnent dans cette activité de partage de viande. Bédir est un partenaire habituel. Chaque année, nous conduisons cette opération avec eux. Ils ont l'habitude de nous accompagner. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Je pense que ici, au nom de la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, présidente de la Fondation Gourivi Meilleur, nous remercions Bédir et les partenaires de Bédir qui eux aussi accompagnent Bédir à partir de la Turquie. Il faut noter que la Fondation Gourivi Meilleur de la première dame Hajia Aïssata Issoufou intervient dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'humanitaire, entre autres. Quant au CSP Bédir, chaque année depuis sa création en 2003, il assiste pour la Tabaski les populations nécessiteuses nigériennes avec plus de 1000 veaux, avec l'appui de ses partenaires comme les ONG Miriban, Kimse Yokoumi et Time to Help. La Fondation turque Dianet a, dans le cadre donc de la Tabaski, mis à la disposition des populations démunies 1929 veaux. Le début de cette opération, qui va toucher 19 290 ménages, a été effectué à la commune 5 de Niamey par l'ambassadeur de Turquie au Niger, Hüseyin Özdemir, en présence du gouverneur de la région et du consul honoraire de Turquie à Agadez, Gérard Abdelaziz, que nous retrouvons avec Sani Ousmane. Pour permettre aux populations nigériennes qui n'ont pas les moyens de se procurer des précieux moutons de la Tabaski à fêter dans l'allégresse, la Fondation turque Dianet a mis à leur disposition des veaux. Et c'est le diplomate turc accrédité au Niger qui a procédé au lancement officiel de l'opération qui concerne aussi les autres régions du Niger. On vient d'apprendre que plus que 700 personnes qui ont été là pour le Hajj, ils ont décédé
je déplore beaucoup pour leur décès. Je présente mes condoléances à toute la famille de ces personnes. Nous sommes ici à l'occasion du programme de Tabaski organisé par la présidence des affaires religieuses de la République Turquie en coopération avec la fondation de Diyanet des affaires religieuses de la Turquie. Ils réalisent dans 105 pays du monde. Au Niger, 1929 vaches ont été sacrifiées, égorgées. 10 ménages se partageront la viande d'un veau, soit 282 ménages démunis qui seront touchés par l'opération. Le maire de la commune Niamey 5 et le gouverneur de Niamey ont présenté au nom des populations bénéficiaires et des plus hautes autorités leur gratitude à la fondation Diyanet et au conseil honoraire de la Turquie à Agadez, Moussa Sidi, qui a œuvré pour la tenue de cette opération. Il faut noter que c'est grâce à des dons de 13 000 Turcs que la fondation Diyanet réalise son opération Tabaski 2015. Pour permettre aux personnes nécessiteuses de fêter l'Aïd el-Kébir dans des meilleures conditions, 3 ONG caritatives en provenance de la Turquie ont initié hier à Difa une opération de distribution de viande et de kits alimentaires. Adraman Boukari et Haruna Sanda pour plus de détails. C'est au total 196 bœufs et une importante quantité de produits alimentaires composés du sucre, du riz, de la farine de blé, d'huile et des pâtes alimentaires que ces 3 organisations caritatives viennent de mettre gracieusement à la disposition de certaines personnes démunies des localités de Difa, Goudoumaria et Mainesroa afin de leur permettre de fêter dans les conditions les plus acceptables. La cérémonie qui consacre ainsi le lancement de cette opération intervenue hier dans la commune urbaine de Difa s'est déroulée sous la présidence du secrétaire général de la région, M. Hassan Ardoïdo, qui avait à ses côtés le président du conseil régional, M. Maïrou Malamigari, le maire de la commune urbaine de Difa, M. Ankaro Brikassou, ainsi que les représentants de ces 3 organisations caritatives qui ont tenu à effectuer le déplacement de Difa pour manifester toute leur solidarité et leur soutien aux personnes affectées par la crise humanitaire qui sévit actuellement dans la région de Difa. Occasion donc pour le secrétaire général de la région, au nom des bénéficiaires et du sien propre, d'exprimer toute sa reconnaissance à ces 3 organisations caritatives turques avant de nouer l'exemplarité des relations qui unissent le Niger et la Turquie, un pays qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention salvatrice en faveur des populations nigériennes. La donation consiste en l'achat, l'abattage, la distribution de la viande aux personnes nécessiteuses. Donc cette activité, comme vous le voyez, elle arrive à un moment parce que nous avons non seulement beaucoup de personnes vulnérables, mais aussi beaucoup de déplacés qui n'ont pas les moyens de pouvoir abattre le bélier symbolique de la Tabaski. Donc c'est une occasion pour ces personnes aussi de disposer de la viande à cette occasion au même titre que ceux qui ont pu faire la Tabaski. Donc nous remercions nos partenaires turcs, nous remercions leur gouvernement et nous leur demandons vraiment de faire en sorte que ces genres d'activités perdurent. Nous sommes dans une région trouble pour le moment, avec la présence de nombreux réfugiés qui sont démunis. Donc vraiment leur geste est très apprécié par la population. Comme vous voyez la prière, ça veut dire qu'il y a beaucoup de nécessités. Donc nous les remercions beaucoup. Et au comité chargé de la distribution, je voudrais dire vraiment de tout mettre en œuvre pour qu'effectivement les objectifs assignés à l'activité soient atteints. Pour finir, Hassan Ardoïdo n'a pas manqué de rassurer ses généreux donateurs que ce don venu à point nommé et qui sera utilisé à bon escient ira droit aux légitimes bénéficiaires. Signalons qu'au cours de cette opération qui se poursuivra dans les localités de Goudoumaria et Mainesroa, chaque personne ciblée recevra une importante quantité de viande accompagnée d'un kit alimentaire. Dans le même cadre, l'ONG Women Appeal International, HAI, conformément à sa mission de bienfaisance, et dans le cadre de son opération dite hivernage, Ramadan, Tabaski a procédé à l'opération de distribution de viande démunie de Zender et des vestimentaires aux orphelins de Zender et enfants issus des familles vulnérables à l'occasion de la fête du Tabaski. Garbaman Kabiru et Aliab. L'ONG Human Appeal International HAI Bureau du Niger et dont le siège se trouve à Zender, structure de bienfaisance et d'actions multiples et multiformes en faveur des couches vulnérables de la société dans le cadre des activités marquant la fête de l'Aïd el-Adha
est venu une fois de plus marquer son intérêt et sa magnanimité aux familles démunies, orphelins et veuves en les accompagnant à mieux fêter la Tabaski. 60 bœufs ont été immolés et un important lot d'effets vestimentaires distribués à plus de 2000 personnes, action hautement salutaire qui vient à point nommé et pour laquelle Kalalei Omar, directeur HAI Niger, donne plus de précisions tout en mettant un accent sur l'objectif global que fixe HAI depuis son installation au Niger. Human Appeal International, bureau du Niger, comme les autres Human Appeal International dans nos 14 bureaux locaux, s'investit dans plusieurs domaines. Dans le social, la santé, l'éducation et l'éducation. Notre activité d'aujourd'hui entre dans le cadre de notre programme dénommé Ramadan hivernage Tabaski. Ça consiste à venir en aide aux populations qui sont dans le besoin. Pour l'activité d'aujourd'hui, c'est l'activité de la Tabaski, c'est-à-dire permettre aux populations d'avoir de la viande, d'avoir des habits pour leur permettre de passer une très bonne fête. Les zones ciblées cette année-ci, c'est effectivement la région de Zander qui a 60 bœufs qu'on est en train de réaliser ici à l'hôtel général aujourd'hui et demain. Aujourd'hui pour les vulnérables, mais demain pour nos orphelins et les mamans des orphelins. À Difa aussi, on a réservé là-bas 20 bœufs dans 3 localités. Difa commune, Maïnoussaba et Sayam Camp de Soy. Demain et après-demain, comme nous savons, la fête c'est 3 jours. Nous serons à Douchi où nous avons réservé 6 bœufs et à Niamey nous allons réaliser là-bas aussi 14 bœufs. C'est ça, bref, l'activité de la Tabaski de l'année 2015. Nous souhaitons à toute la population une très bonne fête. Pour le représentant, l'orphelinat Tchoukou, dont les pensionnaires ont toujours bénéficié du soutien de HAI et de son appui considérable, ce geste est significatif à plus d'un titre, puisque contribuant à améliorer les conditions de vie des enfants dont ils ont la charge et la responsabilité pour leur réinsertion afin qu'ils puissent contribuer à l'édification du pays. Donc, au nom des orphelins du centre Tarbia Tchoukou, j'ai l'honneur de prendre la parole. Aujourd'hui, je souhaiterais vous vivre remerciements et souhaiter davantage à ce que nos relations se multiplient pas se soleil. Et bonne chance toujours à HAI qui a eu à changer pour ces enfants qui sont en situation de vulnérabilité. Ceci, vraiment, nous remercions davantage. Une fois encore plus, davantage au nom de ces enfants vulnérables. La campagne agro-silvo-pastorale dans le département d'Agué, dans la région de Maradi, s'annonce sous de belles perspectives sur le constat de l'équipe régionale Horten de Maradi qui s'est rendue dans cette localité. Kassom Moutari et Maman Omoro. Situé à l'est de la région de Maradi, le département d'Agué couvre une superficie de 1794 km². Le département a un taux annuel d'accroissement de la population de 3,7, soit un des plus élevés du pays. La population du département d'Agué est estimée en 2014 à 245 833 habitants et une densité de 138 habitants au km². Cette année, dans le département d'Agué, le démarrage de la campagne agricole 2015 est en retard par rapport à 2014.
Au regard de l'évolution de cette campagne et du constat qui se dégage sur le terrain, l'espoir est permis. Présentement, la campagne elle est très bonne, grâce aussi à l'appui de l'État et des partenaires avec les semences qui sont arrivées à temps. Les gens ont semé les variétés précoces, ce qui a permis au stade actuel, en tout cas, comme vous les voyez sur les champs, presque tous les champs donc sont, s'ils ne sont pas à maturité, ils sont à l'éclosion floraison. La situation aussi phytosanitaire est maîtrisée. Il y a eu apparition donc de ces chenilles qui ont été maîtrisées et ensuite la situation du criquet dans la commune d'Agué aussi qui a été maîtrisée. L'état du pâturage est réjouissant pour l'instant dans l'ensemble. On note une régularité assez marquée des pluies à travers tout le département. La végétation poursuit également son cycle évolutif normal. L'évolution du pâturage, c'est globalement satisfaisant. Donc pour ce qui est du développement du tapis herbacé, avec la répartition spatiale et temporelle de la pluviométrie qui est un peu bonne cette année. Et c'est ça qui caractérise vraiment un bon développement du tapis herbacé. Parce que nous avons, c'est vrai, quelques enclaves pastorales, mais ces enclaves pastorales sont menacées par le front agricole, non seulement, mais aussi certaines espèces envahissantes qui sont très peu appétées par les animaux. La situation sanitaire du cheptel cette année, elle est relativement calme. Pour le préfet du département d'Agué, Inou Somourou, l'appui dont son département a bénéficié dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger du président de la République Issou Mamadou au cours de la présente campagne agricole traduit la volonté concrète du chef de l'État à combattre la faim dans notre pays. Mon département a bénéficié d'au moins 108 classes construites en matériaux définitifs, 165 centres d'alphabétisation. Au niveau du secondaire, il y en a eu 47 classes qui ont été construites. Il y a eu une dotation en ambulance, en moto, transformation des cases de santé en CSI. La réalisation de 96 points d'eau modernes. La récupération des terres dégradées, des kits volailles, 105 coques villageois, de 4200 têtes de petits ruminants qui ont été distribués, 20 bovins fournis donc des taurions, la mise en place des semences d'urgence de 598 tonnes, des engrais 1561 tonnes ont été placés, vendus à prix modéré. Notre département a bénéficié de 3 véhicules neufs pour la patrouille départementale mixte de la GNN. La jeunesse nigérienne était au rendez-vous hier soir au Centre culturel Oumaruganda. Un grand concert aux musiques populaires du Niger en soutien aux forces de défense et de sécurité a été organisé. Un spectacle placé autour de la culture de la paix présidé par Inoussa Ousseini, ambassadeur auprès de l'UNESCO et de plusieurs autres invités à cette occasion. Abdourazak Amadou et Bachirou. Un spectacle riche en couleurs en soutien au FDS a réuni hier soir les artistes talentueux du Niger autour d'une seule vision, culture de la paix. Un thème très pertinent autour duquel a été organisée cette grande soirée culturelle. À travers ce spectacle, M. Inoussa Ousseini, ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO, a transmis un message fort par la voix des artistes. Ce grand concert de musique populaire en soutien aux forces de défense et de sécurité et aux événements qui se sont enchaînés hier avec les festivités et créations artistiques inédites qui ont accompagné la célébration de la fête de l'indépendance et la journée internationale de la paix. Je voudrais partager avec vous ce soir l'idée que ces événements ne sont que le début de la grande bataille culturelle que nous avons engagée. Le drapeau de culture de la paix est semblable à celui des 3N. Il est un signe de rassemblement qui exclut les stratégies politiques partisanes. Tout comme les 3N, la culture de la paix réclame un engagement de la société toute entière. Tout comme les 3N,
Elle mise sur la volonté de compter avant tout sur notre propre force, c'est-à-dire la jeunesse en charge des responsabilités de demain. À travers ce message, il s'agit aussi pour les initiateurs de régler les conflits de droits de l'homme par cette offensive culturelle qui vise la stabilité sociale et la culture de la paix. Je crois urgent et vital de renverser la menace qui pèse sur notre pays et sur toute la région sahélienne en lançant une spectaculaire offensive culturelle autour de l'idée de culture de paix qui a été fondée depuis la fin de la guerre froide par l'UNESCO, l'indispensable institution internationale auprès de qui j'ai l'honneur de représenter le Niger aujourd'hui. Alors, je voudrais saisir l'occasion pour souligner l'indéniable parenté qui existe entre les actions et propositions de l'UNESCO pour développer la culture de la paix et les actions et propositions du Niger depuis son accès à l'indépendance pour développer une politique de bonne entente avec ses grands pays voisins. Ainsi, l'objectif de cette grande soirée est de contribuer à une prise de conscience des jeunes en ce qui concerne leurs droits et devoirs afin de mieux répondre à l'atteinte des objectifs du développement durable tout en cultivant la paix.